Les livres audio me procurent un grand plaisir parce que ils sont l'échelle humaine de l'écriture d'un livre. C'est-à-dire que si vous prenez un livre c'est un objet et vous pouvez glisser, vous pouvez ne pas entrer dans le livre. Et même si vous entrez dans le livre, et quel que soit le talent de l'écrivain, ça reste un objet, c'est-à-dire que vous êtes quand même seul avec lui, avec ce livre. Alors que quand il y a un lecteur, c'est comme si vous écoutiez, vous lisiez quelqu'un en train de lire. Autrement dit, et ce quelqu'un c'est vous. Autrement dit, c'est comme si vous vous dédoubliez et comme si vous vous regardiez, vous vous écoutiez en train de lire vous-même. Ça change tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, le livre devient humain. Il est comme moi, le livre, en quelque sorte. Le lecteur choisit, et à sa manière, il vous influence. Si je décide, par exemple, de lire un livre de manière un peu monocorde, ou un peu triste, ou un peu absente, un peu distraite, ça donne un certain goût, une certaine saveur à l'écriture de tel auteur. Mais si, le lendemain, je décidais de le lire de manière beaucoup plus vive, beaucoup plus aiguë, beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveuse, etc., ce serait une autre saveur. Et pourtant, ce serait les mêmes mots, le même livre, la même chose. Donc, il faut faire attention à ça. Nous avons une responsabilité, en quelque sorte, nous les lecteurs à haute voix. Un livre, admettons que vous ne compreniez pas une phrase, ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à la relire. Vous savez qu'on ne lit pas au même rythme selon ce qu'on lit. Si je lis le journal, je lis très vite parce que ça va, j'ai compris, l'écrivain, le journaliste me raconte quelque chose, ben voilà, je le lis et c'est comme s'il était là en train de me le dire. Si au contraire je lis du Proust et qu'il y a une phrase qui commence à la page 243 mais qui se termine à la page 247, et qu'entre-temps, il y a eu des tirets, des parenthèses, des tirets dans la parenthèse, des parenthèses dans les tirets qui sont dans la parenthèse, s'il y a eu des virgules, et comme vous le savez, il existe plusieurs sortes de virgules. La petite virgule de rien du tout, qui est celle de l'énumération, par exemple, si je vous dis des pommes, des poires et des pêches, ben des pommes, virgule, des poires, virgule, des pêches. Mais si je vous dis qu'il y a une plus grande virgule qui elle balance entièrement toute la phrase pour la faire basculer ailleurs, ce n'est pas la même virgule, ce n'est pas la même tonalité, la même intonation, comme on dit, la même intention, le même rythme aussi, parce que selon les rythmes, vous pouvez, par exemple, faire entendre dans un alexandrin, mettons, mais c'est pas même dans la prose, car la prose française est riche de vers cachés. Elle est poétique, la grande prose. Eh bien, vous avez les rythmes, par exemple 2-4, 4-2, ou bien 3-3, 2-4, enfin, et 3-3, 3-3, par exemple, c'est quelque chose qui est comme le battement de cœur. Au contraire, 2-4, c'est ce qui permet de faire basculer ce battement de cœur, etc. Donc déjà, vous avez des rythmes à l'intérieur de tout ça. Vous avez des allitérations, des assonances. Tout à coup, il y a 3 T à la file, et ça veut dire... Ou bien au contraire, vous avez que des P, ça veut dire peu, etc. Donc tout ça, il faut le faire entendre. Il y a une façon aussi de faire entendre la teneur de chaque mot. Par exemple, vous avez des mots, bon, les mots sont arbitraires. Si on avait appelé fourchette une cuillère et cuillère une fourchette, tout le monde dirait passe-moi la fourchette en pensant passe-moi la cuillère. Bien sûr. Mais la culture et l'habitude font qu'au bout d'un moment, le mot s'accroche à ce qu'il signifie dans la langue en question, dans la langue française en l'occurrence. Le mot bras ne s'accroche pas à cet objet-là, parce que le mot arme en anglais s'y accrocherait aussi. Or, il ne se ressemble pas, le mot bras et le mot arme. Donc les mots restent arbitraires. Saussure et tous les linguistes sont d'accord là-dessus, c'est évident.